أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une base de données sous forme de shapefile, sous forme de fichiers de forme dans QGIS. Nous avons notre dictionnaire de données et avec les différentes classes d'entités identifiées, à savoir l'espace vert qui permet de délimiter les espaces verts qui est de type d'entité spatiale polygone. Et les systèmes de coordonnées CVGS 84, nous avons les sources de données qui sont le relevé terrain et les différents champs de notre table attributaire seront l'identifiant de l'espace vert qui est de type entier court, la superficie en mètres carrés qui sera de type réel double, le périmètre qui sera de type réel double aussi, et enfin des observations. Nous avons une deuxième classe d'entité, à savoir la voie, voilà, qui va regrouper toutes les voies de circulation de type ligne ou bien polyligne. Donc c'est une représentation linéaire des axes des voies, les mêmes systèmes de coordonnées, la même source. Ensuite, nous avons comme attribut l'identifiant de la voie qui est de type entier court, l'emprise qui est de type réel flottant, la longueur qui est de type réel double, ensuite les observations sous forme de texte avec une longueur de 254. Nous avons aussi la classe d'entité arbre, et voilà donc pour représenter les arbres isolés qui sont de type point, avec les mêmes systèmes de coordonnées, la même source, à savoir les relevés GPS. Et nous avons les champs comme identifiant de l'arbre, l'espèce de l'arbre, qui sont de type entier court et texte avec une longueur de 50 respectivement. Et nous avons aussi les observations. Et nous avons enfin la classe d'entité qui va permettre de gérer le lampadaire, qui est de type point, avec comme attribut identifiant du lampadaire, la forme, etc. Ensuite, enfin, disons observation de type texte avec une longueur de 254. Et comment créer un fichier de forme dans QGIS. Nous allons venir dans les menus couches, ensuite créer une couche, nouvelle couche, shapefile. Voilà l'ensemble des informations à saisir sur la couche à créer. Et donc, nous allons revenir dans notre dictionnaire de données. Nous allons commencer par espace vert, copier. Je vais d'abord parcourir pour aller vers le dossier de travail. Espace vert, je vais ajouter l'été et je fais enregistrer. Et la géométrie est de type polygone. Voilà, et type d'entité polygone. Le système de coordonnées c'est VGS 84. Et nous allons passer à la définition des attributs. Les premiers attributs c'est identifiant espace vert. Copier. Voilà. L'identifiant espace vert est de type entier court. Bon, nous allons garder la longueur telle. Nous allons faire ajouter. Il y a un champ qui est ajouté par défaut, ID, nous pouvons le supprimer pour ne garder que nos champs. Ensuite, nous avons les champs superficie. Les champs superficie qui est de type réel double, nous allons prendre les types décimal. Et donc une longueur de 10 et une précision de 6, à savoir donc 6 chiffres après la virgule, nous allons faire ajouter. Le prochain champ, c'est le périmètre. Copier. Voilà, qui est aussi de type réel double. Et nous allons garder la même longueur et la même précision. Voilà, ajouter à la liste des champs. Et enfin, nous avons observation. Voilà, observation qui est de type texte et de longueur 254. Voilà, ajouter. Et nous allons faire OK. Si nous venons dans notre dossier, nous allons voir qu'il y a bel et bien un shapefile qui est créé et qui s'appelle espace vert. Nous voyons les trois fichiers les plus importants, à savoir SHX, SHP, ensuite DBF avec les fichiers facultatifs comme les fichiers PRJ qui est les fichiers de projection. Et nous avons aussi les fichiers CPG. Nous allons continuer avec la deuxième classe d'entité qui est la classe d'entité qui va regrouper les voies. Nous allons venir dans couche,
créer une couche, Shapefile. Voilà, excusez-moi, je vais partir d'abord dans les dossiers, TP-SIG IUN, ensuite voix, voilà, enregistrer. Les types d'entité, c'est polyligne. Ensuite, nous allons définir les différents attributs. Et il y a identifiant de la voix, qui est de type entier, ajouté. Nous avons l'emprise, voilà, qui est de type voilà, bon, réel double, réel flottant. On va garder juste des chiffres après la virgule. Ajouter. Et il y a la longueur qui sera de type réel double. Bon, on va garder cette fois-ci la précision de 6. Ensuite, nous avons observation qui est de type texte avec une longueur de 254. Voilà, nous allons ajouter et nous allons supprimer le champ ajouté par défaut. Voilà, donc la classe d'entité voix est créée, elle est là. Disons le Shapefile. Et nous allons continuer avec arbre. Voilà, couche, nouvelle couche Shapefile, et parcourir. Ensuite, voilà, arbre. Type d'entité, c'est point. Maintenant, il y a ID arbre comme le premier attribut qui est de type entier. Ajouter, nous allons supprimer les champs ajoutés par défaut. Ensuite, nous avons l'espèce qui sera de type texte avec une longueur de 50. Ensuite, nous avons observation qui est de type texte avec une longueur de 254. Ajouter. Voilà, vous voyez les types integer, string. Voilà, et nous allons faire OK. Ensuite, notre dernière classe d'entité, c'est lampadaire. Couche, voilà, Shapefile, parcourir, voilà, enregistrer, des types point. Voilà, donc il y a ID lampadaire, voilà, des types entiers, ajouter. Nous allons supprimer les champs créés par défaut. Ensuite, nous avons la forme du lampadaire qui est de type texte avec une longueur de 50. Voilà, ajouter. Ensuite, nous avons, et enfin, nous avons observation et de type texte avec une longueur de 254. Ajouter. OK. Voilà, donc nous venons de créer notre base de données. Et nous avons les Shapefile qui va stocker les arbres. Nous avons les Shapefile qui va stocker les espaces verts. Nous avons les Shapefile qui va stocker les lampadaires. Et enfin, nous avons le Shapefile qui va stocker les voix. Voilà, donc c'est la fin de cette étape. Et vous allez remarquer que chaque couche créée est automatiquement ajoutée dans QGIS. Voilà, nous avons lampadaire, nous avons arbre, nous avons voix et nous avons espace vert. Et quand nous allons faire la digitalisation, il va falloir aussi gérer l'ordre d'affichage des couches. Et de préférence, il vaudrait toujours mieux afficher d'abord les éléments ponctuels en haut, ensuite les éléments linéaires et tout en bas, afficher les éléments polygonaux. Et il faut aussi jouer avec la transparence des couches pour qu'une couche ne puisse pas cacher une autre. Voilà, donc c'est tout pour cette étape et nous allons voir dans la prochaine vidéo comment faire la digitalisation des objets vectoriels.